Cet agent de banque ne sert plus à rien et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Eh bien, si tu es dans le monde des finances, tu veux préserver tes finances, tu dois devoir regarder cette vidéo parce que franchement, l'État ou bien les banques centrales sont en train de nous manipuler, ils nous arnaquent et franchement, tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les CBDC. Si tu as entendu parler, Central Bank Digital Currency. Donc, on va parler tout au long de cette vidéo. Vous allez comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, comment il veut nous manipuler, comment il veut nous priver de ce qui nous est de droit. Et franchement, après, je vais donner mon avis tout juste pour que vous compreniez en fait dans quel concept nous sommes et comment on peut se protéger de ce concept-là pour ne pas être manipulé ou bien piégé par les gouvernements ou bien par les banques centrales. Alors, sans plus tarder, on va donc commencer par l'histoire de la monnaie, parce que pour bien comprendre, moi je pense que pour bien comprendre ce concept là, il faut qu'on retrace un peu l'histoire de la monnaie pour que vous puissiez comprendre comment on a fait pour arriver au stade de la monnaie où nous sommes. Et bien, lorsqu'on rentre un peu dans le temps, on voit que la monnaie, elle commence par le troc. Donc au départ, dans l'antiquité, loin, on a commencé par le troc, c'est-à-dire je te donne un objet, tu me remets un autre objet en échange. Après, ça a été les coquillages, donc une sorte de courrier qu'on échangeait contre une valeur mobilière, contre un actif en fait. Après, on arrive à l'ère de la monnaie 687 avant Jésus-Christ. 687 avant Jésus-Christ, je vais vous épargner les dates. Après, on arrive à l'ère des chèques, c'est-à-dire on écrit sur un bout de papier, vous allez dans une institution étatique pour échanger cela contre de l'argent fiduciaire, donc contre les billets comme celui-ci. Après, on a les transferts interbancaires. Après vient les cartes qu'est-ce qu'il dit? Les cartes à puce. Après les cartes à puce, après le paiement internet avec la révolution de PayPal. Après on a le paiement mobile avec les mobile money. Et bien comme je le disais, après on a les mobile money, c'est-à-dire on a les PFF Money, les MTN Money, bref, tout cela vous l'avez compris. Et tout juste après vient l'ère du Bitcoin, l'ère de la crypto-monnaie, qui va venir en fait révolutionner les choses. Et c'est là en fait que les banques vont avoir un gros problème et ils vont devoir chercher une solution pour vite vouloir nous contrôler le peuple pour franchement qu'on fasse ce qu'ils veulent. Ok. Après vient les CBDC qui est la dernière en fait, qui est la plus récente. Pour ceux qui ne savent pas, c'est déjà là qui est la plus récente et on va plus parler de cela dans cette vidéo. Les CBDC qui est la plus récente des monnaies, qui est en fait une banque émise par la banque, qui est une monnaie émise par la banque centrale pour être accessible par le peuple sans peut-être si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez utiliser cette monnaie-là, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire pour utiliser cette monnaie-là. Ça vous fait référence à quoi? Aux crypto-monnaies. Eh bien, je vais vous parler de ça dans cette vidéo et vous allez comprendre que ça n'a clairement rien à voir avec les crypto-monnaies, même si c'est basé sur la blockchain. Ok. Après, c'est quoi la CBDC? Déjà d'un schéma simple, d'un schéma traditionnel comme on a maintenant dans les banques. Lorsque la banque centrale émet une monnaie, vous avez le réseau privé, vous avez l'argent là qui arrive dans la banque de votre pays et il est distribué aux utilisateurs, ok, dans les guichets automatiques et consorts. Après, mais aujourd'hui, avec la CBDC, lorsque la banque centrale émet une monnaie, vu que c'est une monnaie qui est utilisable uniquement dans le téléphone, c'est-à-dire numérique, hein, avec Internet ou sans Internet, que ce soit en ligne ou hors ligne. Donc, vous avez la banque, la monnaie qui est directement ici. Attendez, je vous montre. Ici, attendez, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, la monnaie, elle est disponible uniquement là et ce sera ce qu'on appelle une blockchain. Après, on ne sait pas, ce sera forcément une blockchain privée parce que sur les notions de blockchain, nous avons plusieurs blockchains. Il ne faut pas entendre blockchain et se dire que non, tout ce qui est blockchain est forcément décentralisé. C'est vrai, c'est décentralisé, mais ça peut être aussi décentralisé, contrôlé, comme le cas des CBDC, parce que ce sera une blockchain privée. Ok, ce ne sera pas, je vais dire quoi, tout le monde ne pourra pas consulter comme une blockchain privée comme celle des bitcoins ou bien des autres crypto-monnaies. Eh bien, on vient tout juste après, attendez, voilà. Eh bien, après, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle de la Banque d'Afrique centrale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en train d'entrer dans une ère où on a plusieurs actifs, on a les crypto-monnaies et après, les banques voient que
ils ne peuvent pas contrôler ce secteur-là, alors ils veulent créer un autre actif qu'ils pourront contrôler à leur guise et pouvoir nous contrôler, nous, le bas peuple. Eh bien, la Banque centrale va émettre une monnaie numérique pour vous montrer que ce n'est pas de la blague, c'est quelque chose qui est sérieux et que franchement, vous devez vous protéger contre cela. Sinon, je ne sais pas ce qui va arriver. Et après, lorsqu'on va plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous lire un peu ce qui est écrit là pour que vous compreniez mieux. Les banques des États de l'Afrique centrale, abrégé BEAC, la Banque centrale commune des États communes des pays d'Afrique centrale qui forment la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, poursuit son projet d'émission d'une monnaie numérique de banque centrale en abrégé MNC, monnaie numérique de banque centrale, pour l'ensemble des 6 pays dont le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo et j'épargne le reste. Les CBDC seront directement émises par les banques centrales et mises à la disposition des citoyens, des ménages et des entreprises sans aucune forme d'intermédiaire. Donc, ils veulent nous faire croire qu'ils vont supprimer. En fait, ils vont supprimer ça de manière, je veux dire quoi, visuelle, physique. Ils vont supprimer les petites banques qu'on a là, mais globalement, ils gardent le contrôle sur nous. Elles peuvent être transférées ou échangées à l'aide de la technologie blockchain. Voilà ce dont je parlais. On ne sait pas si ce sera une blockchain publique. Franchement, ce ne sera pas le cas. Ce sera une blockchain privée. Pour ceux qui connaissent les types de blockchain. La blockchain, en fait, c'est quoi? C'est un réseau d'ordinateurs ou bien un réseau d'ordinateurs disposé par tout le monde qui permet de valider les transactions sans l'intervention humaine. Ok, sans normalement une société étatique qui peut être contrôlée et qui peut être vérifiée par tout le monde. Mais là, ils vont utiliser ce qu'on appelle une blockchain privée, clairement. Après, qui permet de stocker les enregistrements des transactions sur un réseau d'ordinateurs. En fait, c'est la particularité du réseau blockchain. Une transaction qui est déjà émise sur une blockchain peut être modifiée et c'est plus sécurisé que le système qu'on a là maintenant. Ok, après, elles peuvent... ce groupe est censé travailler en étroite collaboration avec le Fonds monétaire international. Clairement, lorsqu'on parle de FMI, on parle de tout ce qui est contrôle au niveau de la dette, au niveau des dépenses d'un pays. Et franchement, tout ça, ça ne présage pas bon augure, clairement. Et on dit que le graphique ci-dessous montre les pays qui ont déjà cette monnaie-là. Et oui, les pays africains. Parce que là, je parle plus dans le concept global. On aura actuellement en Chine, on a déjà une monnaie numérique qui est émise et qui est utilisée. En Europe, nous sommes déjà sur le e-euro qui est en phase de test. Mais ici au Nigeria, tout juste le voisin d'en haut, le Nigeria utilise déjà sa monnaie. Donc là, on a en bleu foncé les pays qui utilisent une monnaie numérique. Eh bien, le Nigeria, elle utilise déjà pour une petite anecdote, l'année passée, un monsieur est allé dans une banque au Nigeria pour pouvoir faire un retrait et on lui a fait comprendre qu'il ne pourra pas retirer son argent. Il a commencé à se déshabiller. Bref, c'est pour vous faire comprendre ce que les gouvernements veulent nous faire en fait. Donc, ce qu'ils veulent nous imposer. Après, là, on a l'Afrique du Sud qui est en phase de test, phase expérimentale et on a les pays qui sont en rouge, Namibie, Tanzanie, Rwanda, Kenya, Ouganda, qui sont en phase de recherche. Après, on a tous les autres pays qui n'ont pas encore débuté là-dedans. On a aussi le Madagascar. Voilà. Après, on a dans le cadre de la deuxième phase de son projet COCA, la Banque des réserves de l'Afrique du Sud-Est teste le MNC de gros réservé au transfert. Donc, MNC, j'aurais dit, monnaie numérique de banque centrale. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on arrive au niveau des dangers. Parce que bien beau, qu'est-ce qu'ils vont nous dire que ça facilite les transactions? Oui, on le comprend. Ça sécurise les transactions, oui. Mais est-ce que c'est pour autant vouloir le lancer là? Ok, franchement, c'est un peu... On va parler encore plus en profondeur. Le Nigeria interdit les retraits d'espèces au-delà des $225 par semaine pour forcer l'utilisation de leur CBDC. On arrive à ce que je disais, le contrôle de votre argent. Vous n'aurez plus le contrôle de vos finances. On va vous imposer ce que vous allez faire, combien vous allez retirer sur votre argent. Eh bien, n'hésitez pas
à me dire ce que vous en pensez de cela, parce que franchement, moi, je suis choqué parce qu'il est en train d'arriver là. Et franchement, il faut se protéger et regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous donner les astuces pour pouvoir vous protéger. En fait, ce n'est aucunement un conseil financier. Je ne suis pas un expert financier. J'ai pas fait j'ai pas eu de diplôme en finance, bien que j'ai des compétences ou bien des connaissances en finance. Donc ne prenez pas cela pour un conseil financier, c'est juste à titre informatif tout ce que je suis en train de dire là. Les CBDC conduiront à un contrôle absolu de la part des gouvernements. De la Chine au Canada, il est clair que les gouvernements du monde entier salivent à l'idée d'introduire les monnaies qu'ils pourront manipuler sans problème. Voilà, on arrive où tout ce que tu vas faire va être tracé, va être manipulé. On pourra te dire ton argent. Non, tu ne dois pas acheter le pain, tu vas acheter plutôt le café. Donc, on va t'interdire de faire beaucoup de choses avec ton argent juste pour te faire l'impression. On est en train de te donner l'impression que tu as le choix, mais en fait, tu n'as pas le choix parce que à un moment, tu pourras ne plus acheter le pain. On va dire ton argent ne pourra pas acheter le pain. Ça va plutôt acheter du café, tu vas plutôt manger du riz. Tu ne pourras pas manger de l'haricot parce que cet argent que tu as sur ton compte, on ne peut pas acheter l'haricot avec. C'est un peu vers quoi on est en train de s'avancer. En tant que forme, en tant que forme de monnaie centralisée, nous ne sommes pas là dans un système décentralisé. C'est ce que j'étais en train de vous dire ici, que nous ne sommes pas en train d'entrer dans une monnaie décentralisée. Nous sommes toujours dans une monnaie centralisée, même s'ils veulent nous faire croire que vu que ça utilise la technologie blockchain, c'est une monnaie décentralisée. C'est faux et ça ne sera jamais vrai. Elles peuvent ne pas anonymiser les transactions comme le font certaines crypto-monnaies. Donc voilà le plus grand point. Aujourd'hui, lorsque tu achètes du pain, on ne connaît pas qui a acheté du pain. On ne connaît même pas si quelqu'un a acheté du pain avec son argent. Mais en fait, avec ces monnaies CBDC, lorsque vous allez acheter du pain, on connaîtra tout sur vous. Vu que lorsque vous allez pouvoir vous inscrire chez la banque pour pouvoir utiliser cette monnaie, vous allez faire ce qu'on appelle le KYC, Know Your Correspondent, Your Customer. Donc, ce qui va permettre de faire une vérification faciale, de faire une vérification biométrique et d'envoyer votre carte d'identité. Donc, on va connaître qui a fait quoi avec l'argent. Déjà, pour aller un peu plus loin, pour vous faire comprendre que c'est un concept qui est adopté par aussi des multinationales. Aux États-Unis, Amazon, qui est une grande plateforme d'e-commerce au monde, a des boutiques où il n'y a carrément personne. Vous entrez, vous prenez ce que vous allez prendre et vous mettez votre paume de main et ça paye automatiquement. Donc, vous voyez le niveau de vie privée. On connaît ta vie privée plus que toi, vu que si tu envoies de l'argent à ta mère, on saura tel a envoyé de l'argent à sa mère, celui-ci a acheté un site. Bref, on avance. Vous avez compris le concept. Pas d'anonymat avec ces monnaies-là. Franchement, on entre dans un cadre où ils veulent tous nous contrôler sur tous les domaines. Vu que si on contrôle tes finances, on pourra facilement te contrôler sur tous les autres domaines. Une CBDC fournit également à la Banque centrale des pays moyens de mettre en œuvre une politique pour assurer la stabilité et contrôler la croissance et influencer l'inflation. Bien sûr, tout ça c'est pour des enjeux politiques, on le sait très bien. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, je ferai peut-être une autre vidéo. Sinon, celle-ci, elle sera trop longue. Donc, je pense qu'on va sauter et on va sauter toutes ces étapes et on va entrer dans mon avis. Clairement, mon avis pour cela, c'est clairement choquant. Il faut se protéger clairement de cela. Sinon, franchement, nos finances et demain, 5-10 ans, peut-être aujourd'hui, ça n'a pas encore d'impact réel, mais dans 5-10 ans, l'impact sera grand. Tu ne pourras plus faire ce que tu veux avec ton argent et moi je pense qu'il faut se protéger de cela. Le premier point, mon avis, après c'est mon avis à moi, tu me donneras tes impressions dans les commentaires. Je pense qu'il ne faut garder juste le strict minimum, voire même ne pas garder de l'argent en banque. Et je vais te dire pourquoi. Parce que imaginons que tu as ton argent en banque et qu'arrive qu'à un moment, on dit que ton argent que tu as en banque, comme c'est le cas au Nigeria, tu as ton argent en banque, tu ne peux pas le retirer. On te dit que si tu veux le retirer, tu vas utiliser une Naira et machin truc. Si tu veux retirer peut-être au-delà de la limite journalière, on te met une taxe de 5 à 10% sur ton propre argent que tu as travaillé pour ça. Eh bien, c'est la même chose qui va arriver dans les autres banques. On va te dire, ok madame, vous avez 2 millions de francs CFA.
prenons l'exemple, dans votre compte, eh bien ces 2 millions de francs CFA vont être transcrits dans votre compte numérique. Donc vous allez utiliser cet argent-là uniquement en utilisant notre e-franc CFA. Voilà en fait ce qui va se passer. Et beaucoup de personnes vont tomber dans ces pièges-là parce qu'ils ne sont pas informés. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour édifier le maximum de personnes que vous pouvez. D'accord? Et la deuxième solution que moi je propose et que franchement, moi je pense que c'est celle que il faut adopter en fait. C'est d'utiliser les crypto-monnaies. Vous pouvez soit garder votre argent si vous ne voulez pas vous implanter ou bien entrer dans le risque des crypto-monnaies parce que c'est un marché très volatile aussi. Je vous conseille peut-être de convertir votre argent fiat en stablecoin. Un stablecoin, c'est quoi? C'est juste une crypto-monnaie. Là, on parle vraiment de quelque chose de décentralisé. Une crypto-monnaie qui est adossée à une autre monnaie, donc à une monnaie fiduciaire. En fait, si on prend l'exemple du USDT, qui est le dollar électronique, bon, qui est le dollar crypto-monnaie, si on va dire comme ça. Un USDT égale à 1 dollar américain. Donc, lorsque vous avez un USDT, vous avez 1 dollar. Donc, vous gardez vos clients de cette forme-là. Et franchement, il y a les plateformes de crypto-monnaie qui vous proposent des rendements bien plus meilleurs que dans les banques où on vous propose du 2-3% par an. Là, vous pouvez aller 5%, 10% par an avec les USDT. Et après, la solution, ou si vous voulez utiliser peut-être un service bancaire, si vous ne voulez pas utiliser les crypto-monnaies pour vous transférer, juste vous transférez uniquement la quantité que vous voulez utiliser pour le service bancaire sur votre compte et là vous l'utilisez. Vous pouvez faire cela avec en partant des exchanges, les exchanges centralisés et sans problème vous envoyez dans votre compte et vous l'envoyez où vous voulez faire vos transactions, mais la plupart vous les gardez dans votre portefeuille en crypto-monnaie en USDT. À la fin de cette vidéo, j'espère que tu as plu. N'hésite pas à me donner ton commentaire dans la vidéo sur tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Est-ce que tu es pour ou contre cette CBDC? Tu me laisses ton avis. Et n'oublie pas de lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et partage la vidéo pour édifier le maximum de personnes. On se retrouve à la prochaine pour parler beaucoup de choses, parler de trading, de crypto-monnaie et tout ce qui va nous permettre d'améliorer nos finances pour pouvoir voir dans 5-10 ans être millionnaire. On se retrouve à la prochaine. Ciao!